Comme le nom l'indique, les HTML éditeur de texte. Deuxièmement, nous avons besoin des navigateurs. L'éditeur de texte ici, nous allons utiliser Visual Studio Code. Et puis les navigateurs, de préférence, nous allons utiliser Google Chrome. Je repartage encore mon écran. Visual Studio Code, j'ai préféré Visual Studio Code par rapport à d'autres éditeurs. Visual Studio Code nous offre plusieurs avantages. Principalement, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons intégrer d'autres extensions. Deuxièmement, ça nous permet de faire plusieurs choses, non seulement côté terminal, mais on peut utiliser les outils que vous voyez ici à gauche. Nous en parlerons au fur et à mesure où nous allons avancer. Les HTML, comme certains le disent, les HTML n'est pas un langage de programmation. Vous verrez d'autre part où on écrit langage de programmation. Les HTML n'est pas un langage de programmation. Les HTML, c'est un langage de balisage. Quand on dit balisage, c'est un langage qui nous permet de décrire un document. Plus précisément ici, nous parlons des documents web. En d'autres termes, nous pouvons dire que le HTML, c'est un langage web. Et quand on veut parler en profondeur, on parle c'est un langage de balisage et non un langage de programmation. En parlant de langage de programmation, un langage de programmation est régi par des règles. Et en parlant de ces règles, nous voyons toute une logique derrière un langage de programmation. Tandis qu'en HTML, nous verrons que le HTML n'est pas régi par une certaine logique, non. Mais c'est juste un langage qui nous permettra de faire du balisage. Si vous voyez, par exemple, vous tapez HTML, vous verrez que plusieurs sites écrivent c'est un langage de programmation. En réalité, le HTML, ce que vous devez retenir, c'est que ça, c'est un langage de balisage. Ça nous permet de décrire des sites web. Ce qui signifie Hypertext Markup Language. Et vous voyez comme ici dans Wikipédia, on écrit langage de programmation. Vous devez l'enlever dans vos têtes. Le HTML, c'est un langage de balisage et non de programmation. On en reviendra encore plus tard. Pour les deux logiciels dont on a parlé l'autre fois, on commence principalement avec Visual Studio Code. Quand on parle du HTML, ça nous permet de décrire notre page web. Et pour commencer, ce que nous devons faire en premier lieu, c'est d'abord de créer un fichier. Je commence par créer un fichier. Si vous avez votre VS Code ouvert, vous devez aller dans New File, ceux qui ont la version française, Nouveau fichier. Par défaut, vous verrez que ça peut vous amener ici. Il y a certaines personnes où ça leur complique un peu. Si par exemple, je reviens ici, je viens d'un New Text File, ça m'ouvre un fichier non titré. Donc, vous venez ici, New Text File, par défaut, c'est un fichier non titré. Maintenant, ce que vous devez faire à cette étape, vous pouvez directement sauvegarder. File, je viens dans Save ou sauvegarder sous, pour ceux qui ont la version française.
je renomme mon fichier, j'écris jour 2, je renomme ça jour 2.html. Je mets ça dans les bureaux. On a dit que ça nous permet de décrire aussi une page web ou faire les balisages. Quand on parle d'un document ou tout type de fichier a une extension en informatique. Si vous utilisez Word, vous verrez que c'est .doc. Si vous utilisez Excel, il y a aussi une extension. Vous voyez les .png pour les images. Maintenant, en HTML, nous avons aussi des extensions. Principalement, vous verrez .html qui est le plus utilisé, mais vous verrez aussi autre part .html. Mais nous, durant notre formation, nous allons utiliser toujours .html. C'est l'extension que nous allons utiliser pour nos fichiers HTML. Donc, jusqu'à présent, c'est que vous pouvez retenir que quand vous ouvrez votre Visual Studio Code, votre éditeur, à part Visual Studio Code, vous ouvrez votre éditeur de texte, Visual Studio Code, vous venez ici dans File, New Text File, et puis vous allez sauvegarder les fichiers en mettant les noms et puis en ajoutant l'extension .html. En parlant de HTML, nous voyons que nous allons maintenant décrire notre page web. On a commencé premièrement à voir l'éditeur de texte et maintenant nous allons passer dans notre navigateur. Imaginons que j'ai écrit Hello World. Je sauvegarde. Je viens chercher mon fichier qui est là. Mon fichier est là, jour 2. Une fois que pour ouvrir un fichier HTML, vous devez cliquer seulement, soit 2 fois. Par défaut, ça va s'ouvrir via les navigateurs. Si vous voyez bien, j'ai pu agrandir. Et le Word que j'ai écrit est là. Un fichier HTML est interprété ou traduit via un navigateur. J'ai écrit Hello World et le navigateur m'a affiché aussi Hello World. Logiquement, vous voyez que ça marche. Mais un fichier HTML n'a pas cette structure. Nous allons voir maintenant c'est quoi la structure d'un fichier HTML. On commence par la structure minimale. Pourquoi est-ce que j'ai choisi encore Visual Studio Code? Visual Studio Code a une extension qui nous permet de générer une partie de code HTML. Donc, ça nous permet de générer les codes de base, les base codes de HTML. Comment est-ce qu'on peut les générer? Une fois que j'écris HTML, ça me propose plusieurs options. Pour le moment, le HTML est à sa 5e version. J'ai choisi HTML5. Directement, ça me donne une base de code pour le HTML. Maintenant, ici, c'est la structure minimale d'un document HTML. Nous allons maintenant décortiquer cette structure. Donc, quand vous tapez seulement HTML dans VS Code, vous verrez des options que ça va vous proposer. Vous allez choisir HTML5 et puis vous aurez cette partie ici. Dans le deuxième point de notre programme du jour, on va parler des balises et leurs attributs. Au début, j'ai dit que le HTML, c'est un langage de balisage. En parlant de balisage, nous allons voir maintenant les balises.
Une balise, c'est quoi en HTML? Les parties que vous voyez ici, je peux prendre seulement cette balise ici. Donc, vous voyez la ligne 10 où on écrit body et puis on a fermé body. C'est ça, la balise. Tout ceci. Tout ce que j'ai pris ici, sélectionné. C'est ça, la balise. Une balise permet à un navigateur de comprendre réellement ce qu'il doit afficher. Dans un site internet, vous pouvez voir, comme dans Google Slide ici, ils ont affiché des menus, ils ont ici les boutons partagés. Tout ceci a été codé en HTML. Le navigateur saura maintenant qu'à partir de cette balise, je dois afficher un bouton. À partir de cette balise, je dois afficher des listes. Tout cela est décrit dans un fichier HTML. Nous commençons par la ligne in, où vous allez voir doctype HTML. Cette ligne permet en fait au navigateur de comprendre que non, ces fichiers est de type HTML, plus précisément HTML5. Parce qu'avec les autres vecteurs HTML, ce n'était pas ainsi. Vous pouvez faire des recherches, vous verrez comment est-ce que le document HTML était décrit avant le HTML5. Et doctype ici, ce qui signifie seulement le type de document HTML. Précisément HTML5. À part ça, tout ce que vous voyez entre ces signes sont appelés des chevrons. Les signes ici, que vous voyez supérieur ou inférieur dans d'autres domaines, même ici en programmation, il est aussi supérieur et inférieur, mais en HTML ici, on appelle ça les chevrons. Ici, il est donc chevron ouvert, on écrit body et puis chevron fermé. Body ici à l'intérieur, c'est l'élément de la balise. La balise, c'est tout ce qui est ici, des body, ici et les body là. Mais donc ici à l'intérieur, je peux mettre hello world, et puis j'écris architecte. Dès que je sauvegarde, je viens dans le navigateur, j'actualise, vous voyez que j'ai hello world architecte. Donc le navigateur comprend que je dois afficher hello world et ici, et architecte ici. Donc, ce que vous devez retenir jusqu'à ce point, que le HTML, un document HTML est composé de balises. Et pour la structure des balises est ainsi. Maintenant, en parlant des balises, nous avons deux types de balises. Nous avons les balises paires, où je peux écrire les paires. Ceci, c'est la forme d'une balise paire. On commence par le chevron ouvert, on met l'élément de la balise, le chevron fermé, et puis on met encore le chevron ouvert, on met les slash, l'élément de la balise, et puis le chevron fermé. Là, c'est la forme d'une balise paire. Il y a aussi des balises impaires, des balises orphelines plutôt. Les balises orphelines, c'est ainsi. La forme minimale d'une balise orpheline, c'est comme ça. Chevron ouvert, l'élément de la balise, et puis slash et chevron fermé. Dans les deux types ou les deux formes de balises, c'est comme ça. Nous avons d'abord les balises paires, et puis nous avons les balises orphelines. À part les deux types de balises ici, une balise a des attributs. On prend l'exemple de cette balise ici. L'élément de la balise est là, meta. Chaque set que vous voyez, c'est un attribut. Un attribut, c'est
les compléments d'une balise. Ça, quand on va commencer à voir des balises, vous verrez quelles sont l'importance et puis l'utilité de chaque attribut. Donc, ce que vous devez retenir pour le moment, une balise a deux types. Nous avons deux types de balises. Les balises paires que vous voyez ici et les balises orphelines. La forme d'une balise paire est là, puis la forme d'une balise orpheline est là. À part cela, vous voyez ici aide. Il y a aide et pour l'intérieur, il y a encore des balises. En HTML, on peut utiliser l'imbrication des balises. La balise où on a commencé à ouvrir, ça sera la balise qui sera fermée à la fin. Donc, ce que vous remarquerez ici, on a commencé à ouvrir HTML et puis on a fini à fermer par la balise HTML. À l'intérieur, il y a un groupe de balises aide et puis la balise body. Quelle est l'importance de la balise aide ici? La balise aide, c'est ça qui contient l'entête, tous les entêtes du site. Ce n'est pas affiché dans les navigateurs comme ce qui se trouve dans Body. Vous remarquerez ici, il y a Hello World, mais ce qu'on a écrit ici ne sont pas affichés. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une balise paire qui est là, title, dans Head. La balise title, c'est le titre de la page. Si je change ça, je mets jour D, j'actualise. La balise ici s'affiche comme titre de la page. Vous voyez ici, jour D. Donc, tout ce qui s'affiche dans la page ici comme titre, dans toutes les pages, que ce soit sur Google ou autre site, c'est dans la balise title qui est incorporée ou imbriquée dans la balise head. La balise head contient tous les entêtes d'un site ou d'une page web. La balise meta, c'est une balise orpheline, ça contient les métadonnées. Nous allons les voir au fur et à mesure où nous allons avancer. Meta. Mais pour le moment, vous devez retenir que pour changer le titre d'une page web, vous allez utiliser la balise title. Et puis à l'intérieur ici, vous mettez la valeur parce que c'est une balise paire. Une balise paire a de la valeur à l'intérieur. Vous mettrez sa valeur ici. Je peux changer titre de ma page et je sauvegarde. Quand vous venez actualiser, ça change. Là, c'est pour le titre de la page. Ça ne s'affiche pas à l'intérieur ici, plutôt en haut de la page ici. Donc, nous avons dit que une balise comporte des attributs. Ça peut être un attribut ou plusieurs. Dans Meta ici, vous voyez, l'attribut c'est char7. Il n'y a qu'un seul attribut ici. Mais le deuxième Meta ici a des attributs. HTTP Equiv et puis content. Une balise peut contenir plusieurs attributs. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on verra quand est-ce qu'on met un attribut et puis quel est le rôle d'un attribut dans chaque balise. Ça, c'est la structure minimale d'une page web. On a vu comment est-ce qu'on peut reconnaître une balise paire et comment est-ce qu'on peut reconnaître une balise orpheline. On commence par écrire une balise paire. J'écris P avec VS Code. Une fois que vous écrivez P, vous faites Enter, ça va déjà vous générer la balise. Vous voyez la balise P qui est là. Ça signifie simplement au navigateur que ceci, c'est un paragraphe. Je peux écrire ceci est un paragraphe.
Le navigateur ne comprend pas en fait tout ce que nous écrivons ici, mais lui commence d'abord à comprendre. La balise ici veut que je fasse quoi? Et puis, il est fait comme la balise l'indique. J'ai fait Enter, j'écris, je suis ici. Je viens créer encore une autre balise, toujours pour le paragraphe P. Voici mon deuxième paragraphe. Je sauvegarde. Je viens ici, j'actualise. Vous voyez que le premier paragraphe est là, le deuxième paragraphe est là. Un constant, je suis ici, je l'ai écrit à la ligne. Il y a des espaces ici, je sauvegarde. Mais quand j'actualise, je suis ici et toujours dans la même ligne que ceci était paragraphe. Qu'est-ce qui se passe là? Ici, nous mettons des espaces. Mais le navigateur ne reconnaît pas les espaces que nous mettons ici. Pour que le navigateur puisse reconnaître un passage à la ligne, on doit lui mettre une balise qui est destinée à signaler au navigateur qu'il faut qu'il y ait un passage à la ligne. J'ai dit que la balise P, c'est une balise paire, et puis c'est pour les paragraphes. Ce qui signifie au navigateur, vous voyez que P élément représente les paragraphes. La balise P représente un paragraphe. Pour dire au navigateur que nous voulons un retour à la ligne, nous devons mettre la balise BR. C'est une balise orpheline. Quand j'actualise, vous verrez qu'il y a un retour à la ligne. Donc, la balise BR signale au navigateur que nous voulons un retour à la ligne. Là, c'est une des balises que nous avons vues de plus jusqu'à présent. Il y a encore un groupe de balises qui sont destinées pour les titres. C'est un groupe de balises de H. Ça commence de H1 en H6, HD, H3, H4, H5 et à la fin H6. J'écris ici titre, je copie, je viens encore ici, titre, titre, je recopie partout, titre et titre. Je sauvegarde, je reviens au navigateur, j'actualise. Vous voyez ici que j'ai écrit les mêmes mots, mais ça n'a pas la même taille. La famille de balises H ici, de H1, H6, ça nous permet d'écrire des titres. Et puis, en commençant par H1 jusqu'en H6, ça part de la taille décroissante. H1 est plus grand, c'est le premier titre. HD, c'est le sous-titre. H3, ainsi de suite. Donc, quand vous écrivez des titres, tout dépend de l'importance de chaque titre. Le premier titre doit avoir H1, le deuxième, le sous-titre HD, et ainsi de suite. Ce sont des balises paires. Vous voyez la forme. On commence par H1 et puis à la fin, on ferme encore par H1. Des balises paires. Il ne faut pas confondre des balises paires et des balises orphelines. Ici, c'est pour les titres. Une autre notion, c'est que vous devez retenir en HTML comment on peut insérer des commentaires. Un commentaire dans le code nous permet de savoir que tel bloc de code a pour utilité telle chose. En HTML, les commentaires ne sont pas affichés dans le navigateur, mais quand même, ça nous permet à nous, les développeurs, ou à une autre personne qui est aussi développeur, de comprendre que telle partie est faite pour telle chose. Je peux écrire ici, je mets
les titres. Vous voyez que même la couleur change. La forme, pour utiliser le commentaire, vous mettez chevron ouvert, point d'exclamation, des tirés, et pour la fin, ça sera fermé par des tirés. Donc, ça sera avec une forme pareille. Et pour à l'intérieur, ici, vous mettez alors votre commentaire. Quand je reviens ici, j'actualise, ça ne s'affichera jamais ici. Mais ça va nous aider à comprendre que cette partie ou ces blocs de code, c'est pour les titres. Je peux revenir en haut ici. Je mets avec VS Code. Avec VS Code, si vous mettez plutôt 3 exclamations pareilles, ça vous générera toujours les doctypes. Parce que dans d'autres tutoriels, vous verrez qu'on vous parlera pour générer des commentaires, il faut mettre des points d'exclamation comme ça. Mais si vous mettez chevron ouvert, point d'exclamation, tiré, directement, ça va vous fermer cette partie ici pour vous. Donc, je peux recommencer ici. Je mets le chevron ouvert, point d'exclamation, des tirés, ça ferme pour moi directement. Ici, je peux écrire paragraphe. Donc, cela ne s'affichera pas dans le navigateur. Ici, c'est pour les commentaires, uniquement pour comprendre que tel bloc de code, c'est pour telle ou telle chose. Et ici, c'est pour les titres. À part les titres, nous avons la notion de mise en valeur. Les mises en valeur, quand on parle de mise en valeur, une mise en valeur en HTML, c'est en fait rendre certains titres ou certains mots avec plus de valeur que d'autres. Je peux écrire, commence par la balise strong ou par un commentaire d'abord. Je commente d'abord la partie que je vais faire. Je mets chevron ouvert, point d'exclamation, tiré, mise en valeur. Et pour l'intérieur, je commence par la balise B. Quand j'écris titre en valeur. Si j'actualise dans mon navigateur, vous verrez que ceci est maintenant en gras. La balise B nous permet de mettre un mot en gras. À part B, nous avons strong. Donc, au fur et à mesure où nous allons avancer, vous allez commencer à maîtriser ces balises. Ça ne vient pas d'un jour comme ça. Au fur et à mesure où vous travaillez, vous faites des exercices, vous allez commencer à maîtriser que telle balise fait telle chose, telle balise fait telle chose. Ici, je peux écrire strong. Vous verrez la différence entre les deux. Je mets BR pour aller à la ligne. Strong et ce qui est écrit B, la balise B et la balise strong font la même chose. Mais plutôt, visiblement, ça fait la même chose. Vous voyez que strong est là et puis B est là. Les deux mettent en gras. Mais lors de la recherche, quand les robots de Google passent pour les SEO, pour optimiser la visibilité des sites, la balise strong a plus de valeur que la balise B. Donc, quand on arrivera à côté des notions sur les SEO, comment est-ce qu'on peut référencer un site web, on verra encore tout ceci. Les deux, visiblement, font la même chose, mais via les robots de Google, ils n'ont pas le même niveau d'importance. Ils n'ont pas la même importance chez les robots de Google. À part ça, si on met encore pour le style la balise I, j'écris. Ici, je remets encore BR pour aller à la ligne. Si je peux écrire underline, je sauvegarde. Et puis, je reviens. Vous voyez que c'est souligné. Donc, pour souligner un texte,
vous devez utiliser la balise I. Imaginons que là où on a écrit « Je suis un paragraphe », nous voulons souligner seulement ceci, paragraphe, au lieu de souligner toute la phrase. Vous allez toujours venir au début ici, j'ai mis la balise I, et puis à l'intérieur, j'ai mis paragraphe. Quand je reviens ici dans le navigateur, j'actualise, paragraphe est souligné. Donc, vous pouvez tout faire à l'intérieur encore des balises. Vous voyez, ici, la balise B. À l'intérieur, j'ai imbriqué la balise I. À part la balise I pour souligner, nous avons encore la balise marque. Si à l'intérieur de la balise I ici, j'ai mis la balise marque. Marque. VS Code ne reconnaît pas ça, mais je peux l'écrire directement. J'ajoute paragraphe à l'intérieur. Je viens, j'actualise. Vous voyez que ça a marqué la partie là en jaune. Donc, marque signifie juste que les mots ici, ou le groupe de mots qu'on a marqué, a un peu plus de valeur. On doit les mettre différents par rapport à d'autres mots qui sont dans la même phrase ou dans les mêmes blocs. La partie que vous voyez que l'imbrication où on fait des tabulations ici, en programmation, on appelle ça indatation. L'indatation nous permet en fait de comprendre réellement, comme ici en HTML, qui est telle balise et à l'intérieur de telle autre balise. Comme ici, nous voyons directement que meta est à l'intérieur de head et puis head est à l'intérieur de HTML. Quand vous travaillez, vous devez plus vous référer à cette notion. C'est tellement important en programmation. Donc, nous avons la balise P pour les paragraphes, la balise I pour souligner un mot ou un groupe de mots, marque ici pour marquer un texte. Nous avons les groupes des balises de H1 en H6 pour les titres, la balise B pour les bold, mettre en gras, la balise strong aussi pour mettre en gras. Et puis, à part ces balises, nous passons encore dans la balise qui nous permet de faire des listes. Je commence par les commentaires. J'écris liste. La balise qui nous permet de faire des listes, en fait, c'est une famille. On commence d'abord par IL. IL qui signifie liste non ordonnée. Et puis à l'intérieur, il y a plusieurs items. Et pour écrire ces items, on utilise la balise LI. Avec IL ici, je peux écrire. À l'intérieur, j'écris pays. Et puis dans LI, comme les items, j'ai mis par exemple RDC. J'ai mis encore LI, Gabon. Quand je teste, on voit ce que ça va nous donner. Vous voyez que là où j'ai écrit pays, ça n'a rien donné avant. J'ai agrandi un peu mon navigateur. Là où j'ai écrit RDC Gabon, ça a donné des points. Parce que c'est non ordonné. Ici à l'intérieur, je peux enlever pays. Je laisse toujours comme ça. Donc LI, IL plutôt, c'est pour les listes non ordonnées. Comme dans cette partie-ci, on ne sait pas est-ce que c'est le Gabon qui est en premier ou c'est la RDC. On n'a pas notifié, mais on veut juste lister sans ordre ordonné. Et là, vous voyez que par défaut, ça nous met des points. Mais une fois que nous voulons ordonner une liste, on utilise la balise OL, Ordinal List. À l'intérieur, ça ne change pas. On utilise toujours LI, j'ai mis RDC, LI, Cameroun. Je sauvegarde et puis je viens actualiser.
vous voyez que la deuxième partie ici, ça met 1 et 2. Ici, c'est ordonné. Avant ici, c'est non ordonné. Donc la différence entre les deux est que IL, qui signifie en ordonnal liste, c'est pour les listes non ordonnées. OL, quand vous voulez faire des listes ordonnées. À l'intérieur, ça ne change pas. Les items, c'est toujours LI. Toutes les deux balises ici sont des balises paires. À ne pas oublier. Donc là, c'est pour les listes. IL et puis OL. IL, c'est pour les listes non ordonnées. OL, c'est pour les listes ordonnées. Donc, au fur et à mesure qu'on va commencer à faire des exercices, vous allez maintenant comprendre quand est-ce qu'on utilise IL, quand est-ce qu'on utilise OL. HTML n'est pas assez vaste. C'est plutôt juste une affaire de compréhension. Comprendre quand est-ce que je peux utiliser cette balise, quand est-ce que je peux utiliser cette autre balise. À part les listes, nous avons des liens. Je fais encore un commentaire. J'écris lien. Imaginons que j'écris par exemple mon lien. Je viens ici, j'actualise. Mon lien est là en bas. Étant un lien. Je partage encore mon écran, je vois que ça n'affiche plus. Donc, j'ai écrit mon lien. Vous voyez mon écran? Non, non, moi je ne vois pas. Non, non, on ne voit pas l'écran. L'écran a disparu. Oui, on ne voit pas l'écran. J'essaie un peu de repartager l'écran. Donc, les liens nous permettent en fait de passer d'un site à un autre ou soit. Maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, Oui, à oui. la fin ici, j'ai écrit mon lien. Mais vous voyez que ce n'est pas cliquable. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un texte soit cliquable? On utilise la balise A. La balise A. C'est une balise paire. Toujours paire. À l'intérieur, quand je mets mon lien ici à l'intérieur, vous voyez que c'est à l'intérieur la balise ici, c'est la partie ouvrante et ici, c'est la partie qui est fermée. Quand j'actualise, vous voyez que mon lien ici, j'agrandis encore l'écran, mon lien ici est maintenant type lien. Vous voyez que quand je survole ici, ça change même dans le Cursor parce que c'est maintenant un lien. Pour utiliser les liens, on utilise la balise A. La balise A, comme on a dit, A ici, c'est un élément de la balise. Et puis, on avait parlé autrefois des attributs. Vous voyez maintenant que la balise A demande obligatoirement un attribut. Principalement, c'est l'attribut href. L'attribut href, c'est quoi ce rôle? Nous voulons créer un lien, oui. Maintenant, ce lien doit nous amener où? Pour que le navigateur sache que ce lien doit nous amener telle place, c'est maintenant dans href qu'on met la valeur. Vous voyez, href égale, et puis ici, on met maintenant la valeur. Je viens par exemple https www.google.com.
Je sauvegarde. Quand je reviens ici sur mon lien qui est là, j'actualise. Une fois que je clique sur le lien, ça m'amène sur Google. Parce que j'ai dit dans mon code HTML, je vais créer un lien. Mais ce lien doit m'amener sur Google. Donc, tous les liens que vous voyez sur Internet, dans des pages web, ça a été conçu de cette manière. La balise A, et puis dans href, on met une valeur ici. À part l'attribut href, dans la balise A, il y a aussi un attribut target. L'attribut target qui est là, par défaut, on peut prendre slash et tirer blanc. Cet attribut nous permet de faire quoi? Nous sommes ici. Nous voulons créer un lien qui est mon lien, ou soit je peux changer directement en meta, aller vers Google, aller vers Google, je sauvegarde. C'est écrit aller vers Google. Imaginons que vous avez créé votre site. Vous avez un lien qui peut amener vers un autre site. Mais vous ne voulez pas que quand quelqu'un clique, changer la fenêtre ici de votre site directement dans l'autre site là que vous voulez aller. Vous voulez faire en sorte que quand on clique sur les liens, que ça puisse ouvrir une autre fenêtre. C'est là qu'intervient l'attribut target. Quand je clique ici, ça ouvre une autre fenêtre. L'attribut target avec la valeur tirée blanc, ça permet au navigateur de comprendre que ces liens, quand on clique sur ça, ça doit ouvrir une autre fenêtre avec l'URL ici. Donc pour les liens, pour les moments, on doit apprendre d'abord ceci. D'autres fois, nous verrons comment est-ce qu'on peut créer, quels sont les types de liens. On a 3 types de liens. Vous verrez des liens qui nous mènent dans notre propre site. Par exemple, si j'ouvre le site d'architecte comme ça, il y a des liens qui amènent toujours dans les mêmes sites. Il y a des liens qui nous mènent dans un autre site externe. Il y a des liens qui ne changent pas de page, mais qui nous mènent dans une autre section de la page. Donc, ce qui signifie, ici, j'ai une seule page, jour 2. Mais si je crée encore une autre page, un autre fichier ici, je mets ça, jour 1.html. Je génère la structure de HTML en choisissant HTML5. Ici, j'écris seulement jour. Je mets un lien ici. Et puis, j'écris retourner dans la page 1. Donc, nous voulons faire en sorte que quand on est dans jour 2, qu'on puisse cliquer et aller dans jour 1. Quand on est dans jour 1, qu'on puisse cliquer et retourner dans jour 2. Donc ici, j'ajoute un autre lien. J'ajoute un autre lien ici. J'écris aller dans jour 1. Maintenant, comment est-ce qu'on fait des liens qui se trouvent dans les mêmes sites ou dans les mêmes dossiers racines? On écrit uniquement le nom du fichier. Par exemple ici, jour1.html. Je vais aller dans jour 1. Mon href ici, comme URL, je mets directement le nom du fichier et puis son extension. Je vais aller dans jour 1. Quand je suis dans jour 1, j'écris directement que je vais aller dans jour 2. Vous mettez uniquement le nom du fichier. Parce que ça se trouve dans les mêmes dossiers. Ici, vous voyez que c'est dans mon bureau. C'est le même dossier racine.
Donc, pour le moment, vous devez faire ça. Quand j'actualise, j'enlève la partie ici où j'écris aller dans Google. Pour commenter, une fois que vous faites CTRL et slash, ça va commenter directement. Quand ça commente, ça ne sera plus affiché. J'actualise, vous voyez aller dans jour 1. Une fois que je clique aller dans jour 1, même le titre ici change, l'IRL change. C'est maintenant dans jour 1. Nous sommes maintenant dans jour 1. Dans jour 1, je peux changer et puis je mets retourner dans jour 2. Comme texte. Jour 1 me propose de retourner dans jour 2. Quand j'écris retourner dans jour 2, je suis maintenant ici dans la page jour 2. Si je clique aller dans jour 1, je pars encore là-bas. Donc, c'est les liens qui nous mènent dans les mêmes sites. Comme exemple ici, nous sommes dans accueil. Quand je clique dans blog, ça m'amène dans les mêmes sites, mais dans une autre page. C'est toujours les liens. On peut aussi cliquer, comme ici. J'ai écrit s'abonner. Ces liens nous amènent vers un site externe. Quand je vais cliquer ici, vous voyez que ça ouvre une autre fenêtre, puis ça m'amène dans YouTube. Donc, pour les liens, ce que vous devez retenir, il y a 3 types de liens. Il y a les liens qui nous mènent vers notre propre site. Prochainement, nous verrons comment est-ce qu'on peut aller vers d'autres sections. Et puis, nous avons déjà vu comment est-ce qu'on peut aller vers un site externe. Nous avons aussi vu la tribu Target. La tribu Target, quand on met blanc, ça ouvre une autre fenêtre. Là, c'est pour les liens. Donc, toutes ces petites choses, c'est là qui nous permettront de décrire notre page web, de concevoir des sites Internet. Petit à petit, vous allez voir que ça va commencer à changer de forme. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer, vous verrez que ça commencera toujours à changer de forme. Tout ce que vous voyez dans les sites, ce sont toujours des balises, des liens, il y en a partout. Des liens, des paragraphes, tout est constitué de cette manière. Maintenant, une dernière chose, comment on peut insérer des images? Peut-être, ça peut vous compliquer. La balise qui gère les images, c'est IMG. Il y a l'attribut SRC et l'attribut Alt. L'attribut Alt, c'est au cas où l'image n'était pas là ou n'était pas bien chargée. Ici, j'écris mon image. Je sauvegarde. Dans SRC, c'est la source de l'image. Où est-ce que se trouve cette image? Mais quand l'image n'est pas là, c'est Alt qui sera affiché. Par exemple, je reviens ici, j'actualise. Vous voyez que c'est écrit mon image. Ça signale que c'est une image, mais c'est écrit mon image parce que l'image n'est pas affichée. Maintenant, si j'ai trouvé une image sur Internet, ou soit je vais venir ici, je copie juste l'adresse de cette image. Copie l'adresse de l'image, et puis je reviens comme source. Je mets l'adresse de cette image. Vous pouvez mettre l'adresse d'une image qui se trouve d'abord dans votre ordinateur, si c'est dans le même dossier ou le même emplacement de l'image. Moi, je mets charger l'image qui est là et puis ça nous affiche ça dans la partie où on a mis image. Si je prenais par exemple cette image, je télécharge ça en local.
j'ouvre mon dossier, je prends l'image qui est téléchargée. Donc, j'essaye de mettre une image dans le même dossier, dans le même emplacement que mes fichiers HTML. L'image est là, je prends ça, je mets ça dans le bureau, là où sont mes fichiers HTML. Je change le nom, je mets image. Donc, vous voyez que c'est affiché, c'est que j'ai téléchargé. Vu que la connexion n'est pas assez rapide, ça se prend lentement, ça se charge lentement. Mais si vous avez un fichier image en local, ce que vous devez faire, c'est juste dans Alt et dans SRC, dans Source, vous mettez le nom de l'image, comme ici, image.png. C'est le nom de mon image qui est là. Image.png. Quand je viens, j'actualise, directement cette image va s'afficher. Vous voyez que l'image s'affiche. Donc, pour afficher une image, vous avez la balise IMG, c'est une balise orpheline, vous voyez ici. Une balise orpheline n'est pas obligatoirement qu'on doit mettre slash. Vous pouvez ou ne pas, ce n'est pas obligatoire. Quand je mets slash, ça va marcher. Quand il n'y a pas slash, ça va aussi marcher. Donc, pour IMG, il y a S'il vous plaît, SRC. on ne sait plus voir votre écran. Vous avez arrêté de partager. Attendez, je repartage. Et si vous pouvez aussi commencer cette partie-là de l'image, s'il vous plaît. Oui, je repartage ça. Patientez un peu, je crois. Il y a un problème avec Google Meet ici. Notre prof est parti. Oui. Qui peut prendre la main, la relève? Bon, je pense qu'il va bientôt se reconnecter.
Vous voyez mon écran maintenant? Oh, oui. Donc, pour IMG, c'est comme ça. Donc, IMG, SRC, vous mettez le nom de l'image. Et puis, Alt, vous mettez l'alternative au cas où l'image n'était pas affichée. Donc, vous mettez IMG comme balise orpheline. Vous mettez SRC comme étant la source de l'image. Et puis, Alt, c'est au cas où l'image n'était pas affichée. Donc, quand je viens ici, là où je travaille, l'image que j'ai mis est ici. Donc, pour la balise IMG, c'est une balise orpheline. SRC comme attribut pour la source de l'image. J'ai mon image ici, IMG, et puis Alt. Supposons que je change le nom de l'image qui n'est pas dans mon ordinateur. Quand j'actualise, vous voyez que c'est écrit seulement mon image. Pourquoi? L'image n'est pas trouvée. C'est Alt maintenant qui sera affiché. C'est pourquoi quand vous mettez une valeur de Alt, ça doit refléter le contenu de l'image. Donc, par exemple, vous, ici, c'était l'image du logo. Dans Alt, vous devez mettre logo et puis vous mettez le nom qui se trouve dans le logo. Au cas où cette image n'est pas chargée, c'est Alt maintenant qui sera affiché. Sur les images. Ceux qui ont des questions, vous pouvez poser et puis on va voir comment est-ce qu'on va vous orienter encore. Je vais vous envoyer un travail à faire déjà cette nuit. La journée de demain, vous pouvez vous exercer à ça et puis avant de passer à la deuxième partie, CSS, et puis on verra encore ce qu'on va faire. Donc, pour tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les paragraphes, les titres, mise en valeur, liste, OL, lien, et puis image. S'il y a une place où vous n'avez pas bien compris, vous pouvez parler, et puis je vais Je vous écoute maintenant. S'il y a des questions, vous pouvez poser. À M. Shadrach? Oui, oui. Oui, bon, moi, je me dis, est-ce que vous pouvez partager avec nous ces codes-là, les codes que vous avez créés jusqu'à présent dans les chats, comme ça on pourra aussi s'exercer avec. Oui. Ça, c'est la première, je ne sais pas s'il faut appeler ça préoccupation. La seconde, est-ce que nous pouvons aussi avoir accès à la vidéo ou bien au recording, en fait, à l'enregistrement de cette réunion? Je pense qu'on aura aussi besoin de ça. Et pour finir, moi, je n'arrive pas à ouvrir mon fichier jour1.html sur le navigateur Google Chrome. Vous pouvez partager votre écran. Ah, ok. Le problème, c'est que je suis la réunion à partir de mon téléphone et j'ai mon ordinateur. Ouais. Attendez, s'il vous plaît. Quand vous double-cliquez sur le fichier, ça vous écrit quoi? À partir de mon bureau? Oui, là où vous avez mis le fichier. Ok. Jour 1. Attendez, Double-cliquez sur ça. Oh, il m'amène sur Visual Studio Code. Là, par défaut, les fichiers HTML chez vous doivent s'ouvrir sur Visual Studio Code. Maintenant, ce que vous devez faire, vous faites clic droit et puis vous allez dans Ouvrir. Ah, ok. Ouvrir.
avec. Ah, ok, d'accord, ça marche. Pour les codes sources, là, je vais vous envoyer aussi les fichiers, là, les deux fichiers. Donc, je vais vous envoie principalement jour 1, là où il y a toutes les notions d'aujourd'hui. J'envoie ça déjà dans les groupes. Là, pas de problème. Une autre préoccupation, celui qui a une autre préoccupation, il peut aussi poser. Ouais, je crois la nuit d'aujourd'hui, je vais déjà envoyer un travail à faire, ce qui permettra que vous soyez. Allô? Ouais, je pense que on dirait que il n'y a pas de questions. Allô? Oui, oui. Pour l'instant, je crois que tout a été clair pour la première partie ici en HTML. Voilà, bon, ça va, là, ça va, ça va. Oui, tout est clair chez moi quand même, ça va. Vous m'entendez? Allô? Pas du tout. Vous pouvez recommencer. Maintenant, je vous attends. Non, je disais que tout va bien. D'accord. Donc, pour la première partie, Vous tout ce qu'on a m'entendez? vu, je vais vous envoyer un exercice qui permettra que vous Oui. puissiez récapituler ou refaire encore toutes les parties ici. Et puis, la prochaine séance, nous allons maintenant attaquer Allô? les H. C'est juste. Allô, vous m'écoutez, non? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Ah, Oui, c'est bon, on t'entend. allô? Allô? Oui, oui, on t'écoute. Oui, je disais, le HTML nous permet de décrire un élément, une page web. Tout ce qui sera écrit, ça sera en HTML. Maintenant, ça sera plutôt le CSS qui va nous permettre de styliser une page web. Donc, prochainement, nous allons attaquer les CSS. Mais je vais vous envoyer un exercice à faire en HTML. Vous allez refaire une petite page, juste écrire ce qui serait important à écrire. Mais je vais vous donner une question et puis vous montrer comment est-ce que vous allez le faire. Ça marche. Déjà, après ici, je vais vous envoyer la page de la journée qu'on a créée ici pour voir tout ce qu'on a fait. Et puis la vidéo, déjà, vous en aurez. Donc, pour aujourd'hui, on se limite ici. Donc, ce qui est mieux est que je ne pense pas vous donner beaucoup de matière en une seule séance. Vous serez plutôt perdu très tôt. Donc, ce qui est mieux est que vous ayez
quelques notions et puis vous faites des pratiques et puis on passe dans d'autres notions. Là, c'est plus mis en programmation. Donc, comme il n'y a pas de questions, je crois bien, on se revoit pour la prochaine session. On se revoit pour la prochaine session les vendredis, toujours à la même heure. Mais pour les ressources comme la page là, jour D, et puis autre chose, je vous enverrai ça toujours dans les groupes. Bonne soirée à tous. Merci, pareillement. Merci beaucoup à toi aussi.